découvrez cette chaîne, je vais vous parler d'un des projets les plus intéressants que j'ai fait l'année dernière. Même si bon, il a échoué à son but principal. À Lyon, il y a un programme d'accompagnement artistique qui s'appelle OMART et qui, sur à peu près une année scolaire, accompagne une dizaine d'artistes pour organiser des expositions et des collaborations. Et pour candidater à ce programme, il faut interpréter un homard dans son style et dans un format bien défini, en plus évidemment d'un portfolio, de motivation et de réponses à quelques questions. Et pour ma version, en plus de mon style de dessin assuré, je voulais aller beaucoup plus loin en mélangeant tout ce que je sais faire d'autre, de la 3D à l'artisanat. Donc je vais vous expliquer tout le processus de création de ma candidature en partant de la seule contrainte, le format imposé de 60 par 40 cm. Là-dedans, j'étais sûr d'y intégrer un passe-partout autour de l'illustration, comme à mon habitude sur la série Métachronique, à quoi je vais rajouter pour la première fois un cadre entièrement sur mesure, qui va lui aussi prendre une certaine place, ce qui laisse une dimension de 20 par 40 cm, donc par hasard un rapport de 1:2, qui est exactement le même qu'un de mes tableaux préférés, qui va donc tout naturellement influencer ma composition. J'avais plusieurs idées en tête, de faire tourner un peu le homard autour d'une sorte de déguisement de dragon à la japonaise, ou faire quelque chose un peu à la Vimel Builder avec beaucoup de détails et des sortes de clins d'œil un peu partout, mais au final, c'est plutôt une idée un peu à la Hercule contre le lion de Némée qui m'a inspiré, et du coup mettre en place un genre de combat entre un homme et un énorme homard, de façon très théâtrale, inspirée des compositions de Gustave Moreau. Après un premier brouillon assez rapide sur papier, je passe comme d'habitude à un brouillon beaucoup plus complet en 3D, avec un scan 3D de homard que j'ai paramétré pour pouvoir le poser, et mes librairies d'assets habituelles pour pouvoir y mettre végétation et rochers, ce qui me permet d'avoir une immense maîtrise sur la composition générale ainsi que l'éclairage, et ce qui nous donne aussi un rendu 3D qui en lui-même n'est même pas si mal. Finalement sur mon mannequin en 3D un peu moche, j'applique des textures plus réalistes, et du coup il reste plus qu'à s'attaquer à l'illustration en elle-même. Je reporte ensuite mon brouillon sur la feuille avec un système de gris et des traits légers avec un crayon bleu très clair, avant d'attaquer l'ancrage avec mon fidèle Pentel Brush Pen, qui est suffisamment polyvalent pour avoir des traits très fins comme assez épais, et toujours une bonne couverture de l'encre pour peu qu'on l'amorce assez souvent. Côté papier, on est sur un Clairefontaine assez basique, à environ 200 g par mètre carré. Mais bon, maintenant je vous laisse avec le timelapse. Et après plusieurs dizaines d'heures de dessin sur plusieurs jours, c'est enfin le moment des dernières retouches. Ensuite, j'en profite pour scanner le dessin en plusieurs sections avant qu'il soit encadré, et du coup on en arrive à cette illustration là, que franchement j'aime beaucoup. Mais bon, si vous vous rappelez bien, c'est que la moitié du projet. On va maintenant s'attaquer au cadre. L'idée était d'encadrer mon illustration avec un cadre style classique. J'ai très vite abandonné l'idée de le faire en dorure, donc on va simplement rester sur un cadre entièrement orné, mais tout en noir. L'idée est donc d'avoir un profil de cadre assez intéressant, avec des ornements sur les 4 coins, ainsi que sur le milieu des 2 grands côtés. Ornements qui seront bien sûr constitués de homards. J'ai réfléchi à beaucoup de solutions différentes, plus ou moins hybrides avec du bois à base de cadres déjà existants sur le commerce et ainsi de suite, mais au final je vais quasiment intégralement fabriquer ce cadre à base de sculpture en 3D puis d'impression 3D, mais je vais juste baser sa structure sur un petit cadre très simple du commerce, d'une taille intermédiaire de 55 par 35 cm, ce qui permettra de bénéficier du système d'accrochage ainsi que de la vitre. Et on saute dans mon logiciel de 3D préféré pour attaquer la modélisation. J'ai créé un système pour transformer un profil de courbe en un cadre, et une fois que j'ai un profil satisfaisant, je commence à faire des déformations sur les coins et au milieu des 2 grands côtés pour accueillir les homards. Homard basé sur un scan d'un vrai homard,
que j'ai modifié pour pouvoir changer sa pose, et je vous passe toutes les expérimentations, mais une fois que j'ai trouvé une position qui me plaisait pas mal, j'ai pu intégrer tout ça à la forme du cadre. Par cela, on perd pas mal de détails, donc ensuite il faut que je passe sur toutes les arêtes pour les resculpter à la main, et j'en profite aussi pour ajouter des détails supplémentaires, pour faire un premier test d'impression qui me permet de valider tout ça et les possibilités de finition, suite à quoi je fais encore pas mal de modifications, et je prépare enfin le modèle pour l'impression finale, en soustrayant la forme de mon cadre de support et en découpant le cadre en différentes sections à imprimer à part pour limiter les pertes en cas de problème d'impression et garder un sens d'impression le plus constant possible. Je peux aussi tirer profit de tous les axes de symétrie du cadre grâce au mode d'impression miroir de mon imprimante 3D. Et donc dès que j'ai 2 fois le même filament, je vais pouvoir imprimer avec les 2 têtes en parallèle pour faire toutes les impressions 2 fois plus vite. D'ailleurs j'ai tout imprimé avec du filament en ABS pour pouvoir à la fois tout coller avec de l'acétone, mais aussi faciliter la finition et le ponçage ainsi qu'un lissage. Et au final, on arrive avec tous ces morceaux différents qu'il faut d'abord poncer avant de pouvoir assembler entre eux par différentes sections, en commençant par tous les côtés et les différentes parties des homards qui sont coupées en deux. Et avec tout ce travail qui s'est étalé sur beaucoup de jours, et quasiment autant de temps passé en 3D que dans la vie réelle pour la fabrication, nous arrivons à ce résultat-là. Et du coup, vous vous demandez sûrement ce qu'a donné la candidature. Et bien après une première session de vote du public et une longue délibération du jury pour distiller les plusieurs dizaines de candidatures, je n'ai malheureusement pas été sélectionné. Donc bon, si quelqu'un sait ce que je peux faire de ce tableau un peu particulier, faites-moi signe. Mais ça n'en reste pas moins un projet que j'ai trouvé super intéressant malgré le temps que j'ai passé dessus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai encore beaucoup d'autres projets en stock et prévus. A bientôt!